merci pour toi. Alléluia, Alléluia, pour t'adorer. Alléluia, pour t'adorer. Jésus, Jésus, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin. Jésus, reçois la puissance, oh, la louange, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh Jésus, rejetant de David, rejetant de David, l'agneau immolé, il était mort pour que nous ayons la vie. Lion de Juda, l'étoile du matin, l'étoile du matin. Oh, reçois la puissance, papa, la louange, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur est à lui. La force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Parlez-moi, oh Jésus. Parlez-moi Seigneur. Parlez-moi, oh. Parlez-moi papa, oh. Parlez-moi Jésus. Parlez-moi, oh. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Oh, brisez-moi, oh, 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 brisez-moi, Seigneur, brisez-moi, oh, brisez-moi, Papa, brisez-moi, Seigneur Jésus, brise-moi, oh, que ta puissance brise mon cœur, mon esprit et mon âme, oh, touchez-moi, Jésus-Christ, touchez-nous, 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 touchez-nous. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis. Touchez-nous, 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 touchez-nous. Touche nos problèmes, touche nos maladies, touche nos situations, touche nos santé,
être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. La main visible, la main de Dieu, oh, la main puissante, oh, la main divine qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir notre Dieu dans les cieux. Tout genou fléchira devant lui. Sur la terre, il est au-dessus de tous. Tout lui est soumis. Ah, jamais, oh notre Père, dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis. Ah, jamais, oh notre Père, dans les cieux, sur la terre, oh, tout lui est soumis. Ah, jamais, tout est soumis à lui. Tout est soumis en son nom. Il a dit: en mon nom vous chasserez les démons. Tout est soumis en son nom. La Bible dit: tout genou fléchira devant son nom. Tout genou fléchira devant son nom. Peu importe la classe de ces démons, il obéira au nom de Jésus et il y partira. Il sera chassé. Peu importe que ce soit lui-même le diable, il obtempère devant le nom de Jésus. Oh, alléluia, dans les cieux, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis. Ah, jamais, notre Dieu, dans les cieux, oh, sur la terre, alléluia, tout lui est soumis. Ah, jamais. Dieu seulement, mais dans la prière, des fois, on n'a pas besoin de la révélation, on a plutôt besoin de la solution. On a plutôt besoin, mes bien-aimés, d'un changement. Seigneur, même si tu ne me révèles pas, mais j'ai besoin, Seigneur, que j'obtienne une solution par rapport à ces domaines. Nous allons prier. Pierre était incarcéré dans une prison physique. Mais cette écriture dans la révélation peut être interprétée aussi, que cette prison peut être interprétée comme étant aussi une prison satanique. Tout ce qui est détenu dans une prison satanique, seulement les anges de Dieu qui peuvent libérer. Il y a des gens, certaines personnes qui sont aussi incarcérées dans des prisons sataniques. C'est-à-dire, son mariage est incarcéré là-bas, sa vie est incarcérée là-bas. Rien ne peut marcher, rien ne peut aller de l'avant dans sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie est mise en prison. Mais l'ange qui avait libéré Pierre dans la prison, cet ange-là, ces anges-là existent jusqu'à présent. Ils n'ont pas exercé ce ministère seulement en faveur des apôtres, mais jusqu'à présent, les anges de Dieu, des fois, sont libérés pour pouvoir nous relâcher dans des prisons sataniques, dans des maladies. Parce qu'une maladie aussi qui ne finisse pas, c'est une prison. Certaines situations, voilà, qui ne terminent pas, c'est aussi une forme de prison. Que les anges de Dieu, par l'ordre divin de notre Dieu, soient relâchés, soient libérés pour pouvoir venir à notre aide. Nous allons prier ainsi. Nous allons demander à Dieu. Nous allons faire une prière d'autorité. Que Seigneur, les anges qui exercent ce ministère en notre faveur, Seigneur, par ton ordre,
soient libérés, venir à notre aide pour pouvoir, Seigneur, nous délivrer. Seigneur, contre ces démons, contre ces esprits qui ont enchaîné certaines choses dans nos vies, qui ont incarcéré nos enfants, qui ont prié, bien-aimé, demandé à Dieu. Je sais que sur le plan spirituel, il se passera des choses. Alléluia. Prions, élevons nos voix, élevons nos voix. Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, avant de commencer cet enseignement, j'aimerais nous dire déjà, voilà, si on peut mettre nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît, voilà. Donc, j'aimerais nous dire déjà, demain, voilà, donc demain, il n'y aura pas la réunion, suite à un empêchement, hein. Je nous dis d'avance, s'il vous plaît, je suis désolé, hein, vraiment, il y a quelques empêchements, mais je crois que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. On aura vraiment un programme fixe par la grâce de Dieu. Nous sommes humains, des fois, nous sommes accablés par des différents problèmes, des différents soucis. Vraiment, je suis désolé. Donc, demain, il n'y aura pas réunion à 15 heures. Vraiment, s'il vous plaît. Et on ne le fait pas exprès, donc c'est lié à quelques soucis des fois, quelques empêchements que nous avons. Voilà. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de partager sur un faux pas qui peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. Un faux pas peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. On avait partagé sur cette thématique d'abord dans la dimension physique. On avait expliqué pas mal de choses par rapport à cela. Mais là, maintenant, nous touchons ces sujets dans la dimension spirituelle. Un faux pas peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel. Lorsque nous parlons d'un faux pas qui peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel, mais bien aimé, nous sommes en train de faire référence à un impact sur le plan, au fait, à un impact sur son avenir plutôt éternel. L'avenir éternel, parce que c'est ça, mes bien-aimés, au fait, notre objectif par rapport à ce sujet, parce que nous avions donné nos vies à Jésus, pas pour pouvoir rester sur la terre, pas pour pouvoir, mes bien-aimés, vivre quant à la chair, dans ce monde qui est rempli de violence, qui est rempli de, voilà, beaucoup de soucis. Mais notre objectif, en tant que chrétien, l'objectif sur lequel nous avons donné tous nos vies à Jésus, c'est pour pouvoir hériter la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Alors, lorsque nous parlons d'un faux pas qui peut ruiner tout son avenir sur le plan spirituel, donc on fait référence à un impact sur l'avenir éternel ou peut mettre en danger, c'est-à-dire ou qui peut mettre en danger son salut éternel. Donc, retenez cela. Retenez cela, n'oubliez jamais. Alors, parmi quelques, je peux dire, parmi quelques dangers, parmi quelques signes, parmi lesquels qui peut mettre en danger l'avenir d'un chrétien, parmi les signes, j'avais relevé quelques sous-points. Hein, quelques sous-points, je crois que ceux qui étaient là la fois passée savent déjà les sous-points qu'on avait abordés ici. Parmi lesquels nous avons d'abord le premier sous-point que j'avais noté, c'était l'apostasie. On va aborder sur ça, l'apostasie. J'avais déjà parlé, mais je reviendrai pour ajouter d'autres éléments. Et puis, on va parler sur les péchés. On expliquera sur les péchés. On parlera aussi, hein, je dis deuxièmement les péchés. Et puis, voilà, souffrez un peu, je suis en train de voir. Bon, avançons. Je crois, quand on va toucher chaque point, chaque élément, vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que des fois, j'ai mis des choses en désordre. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Parlons de l'apostasie. Comme j'avais tantôt dit que l'apostasie, c'est un mot grec. C'est un mot qui vient du grec. Ça veut dire tout simplement l'abandon de la foi.
Si vous voulez, ça parle aussi de la désertion ou de l'égarement. Retenez ces deux mots, l'égarement ou l'abandon de la foi. C'est ça ce que ça veut dire le mot apostasie. Vous trouverez ces mots dans l'épître de... souffrez, je vais me moucher s'il vous plaît. Désolé mes bien-aimés, j'étais en train de se moucher. Je disais tantôt que vous trouverez ces mots dans le livre des Thessaloniciens, donc à partir du verset, je vous donne l'écriture, des Thessaloniciens, vous trouverez cela là-bas, des Thessaloniciens, je vous donne les passages à partir du verset, donc vous lirez les versets combien? Souffrez, je vous cherche les passages, des Thessaloniciens, vous lirez les versets 3e. Voilà, des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. C'est là où on retrouve ces mots. Dans toute la Bible, mes bien-aimés, c'est le seul passage qui parle de l'apostasie. C'est des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Donc vous pouvez trouver l'égarement dans des livres des psaumes, ça et là, l'abandon de la foi, vous pouvez trouver tous ces mots dans d'autres versets de la Bible. Mais les mots apostasie, vous ne trouverez que cela que dans un seul passage de la Bible, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il n'y en a pas d'autres. Alors, l'apostasie, comme je viens de dire, parlait de l'égarement. C'est-à-dire, un chrétien qui est tombé dans l'apostasie, c'est un chrétien qui risque son salut ou sa vie éternelle. Ça, c'est un danger pour ces chrétiens-là, un danger à venir. Donc, c'est pour... au fait, c'est l'apostasie, comme je viens de dire, c'est l'égarement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a quitté les droits chemins, qui a abandonné les droits chemins pour pouvoir emprunter un chemin qui ne peut pas le conduire à la vie. Au fait, le mot ici, apostasie, il y a même aujourd'hui certaines églises ou certains serviteurs de Dieu qui sont touchés par cet esprit qu'on appelle apostasie ou de l'égarement. Parce qu'il faut comprendre que l'apostasie ou l'égarement ou l'abandon de la foi, mes bien-aimés, voilà, n'est pas né dans le cœur d'un chrétien parce qu'un chrétien veut s'égarer. Mais il y a des esprits, vous comprenez, qui sont libérés depuis l'enfer, depuis les mondes des ténèbres, qui travaillent derrière cela. Il y a bien des serviteurs de Dieu, bien des chrétiens, bien des églises qui sont tombés dedans. Je vous dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne vous mens pas. Je dis, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens. Hein, quand je parle de chrétiens, je parle de fidèles. Des fidèles. Il y a des églises qui sont tombées dedans, qui sont tombées dans l'apostasie. Et si tu tombes dans l'apostasie, donc, il y a vraiment beaucoup de risques, mais bien aimé, que le Seigneur vienne chercher l'église, que toi, tu ne sois pas enlevé. C'est quelque chose, mes bien-aimés, qui n'est pas bien pour un chrétien. Tomber dans l'apostasie, tomber dans l'abandon de la foi. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais d'abord expliquer d'abord ce que c'est la foi. Parce que je dis que l'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Mais j'aimerais d'abord parler de la foi, selon les Écritures, et puis je parlerai maintenant de l'abandon de la foi, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est l'abandon de la foi si peut-être vous ne comprenez pas ce que c'est en réalité la foi. La foi selon la Bible. Parce que quand on parle de la foi, des fois on généralise. Mais dans la Bible, mes bien-aimés, la foi, il y a des types, il y a différents types de foi. Toute foi dans la Bible n'est pas pareille. Toute foi n'est pas pareille. Il y a différents types de foi qu'on retrouve dans la Bible. Et parmi lesquels nous avons premièrement la foi comme don spirituel.
Cette foi-là, vous le trouverez dans l'épître des 1 Corinthiens, chapitre 12e, à partir du verset 9. Là, on nous parlait de la foi en tant que don. Je pèse mes mots, je dis, on nous parle de la foi en tant que don spirituel. La foi en tant que don. Cette foi, bon, je vais d'abord expliquer cette foi. Après, je vous parlerai de la deuxième type de foi. Cette foi n'est pas donnée ou n'est pas accordée à tous les chrétiens. C'est une foi qui est donnée à une catégorie spécifique des enfants de Dieu au sein de l'Église. Cette foi-là. Dieu ne l'a pas distribuée à tout le monde. Il y a certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas même cette foi. Vous pouvez se retrouver dans une église où l'homme de Dieu n'a pas cette foi, mais peut-être il y a un fidèle qui écoute la parole de Dieu, il est dans la foule, mais qui a cette foi. Cette foi est attachée au don de puissance. Retenez cela. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter, c'est important ce que je suis en train de vous dire. La foi en tant que don spirituel est une foi que Dieu a donnée aux gens qui ont le don de puissance. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 différentes classes de dons. La première classe de dons, ce sont des dons de révélation. Il y en a 3. 3 dons de révélation. Nous avons le premier don de révélation, la prophétie. Nous avons la prophétie, nous avons la parole de connaissance et puis nous avons le discernement des esprits. Le temps me manquerait d'expliquer chaque don, hein, même dans l'opération. Mais si vous voulez comprendre la manifestation de chaque don, ou comprendre l'utilité de chaque don, ou la différence qui existe entre ces 3 différents dons, vous pouvez réécouter nos vidéos qui sont en ligne, sur YouTube, sur Facebook. Tapez seulement l'enseignement sur les dons spirituels, évangéliste Thierry, vous tomberez sur ces vidéos-là. Donc, nous en avons au moins 3 dons de révélation, comme je viens de citer, la prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. La prophétie touche les futurs. Ça, je parle de la prophétie en tant que don spirituel. Je ne parle pas de la prophétie en tant que ministère de la parole, parce qu'il y a aussi une différence entre la prophétie en tant que don de la révélation et puis en tant que la prophétie en tant que ministère de la parole, parce qu'il y a la différence. Parce que la prophétie en tant que ministère de la parole, cette prophétie-là touche le futur, hein, touche d'abord le passé, touche le présent, puis touche le futur. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais la prophétie en tant que don de révélation touche seulement les événements futurs. Et puis la parole de connaissance touche souvent les événements passés et présents. Et puis le discernement des esprits nous révèle les esprits qui se cachent derrière les corps. Si vous écoutez les vidéos que j'avais faites par rapport à cette thématique, vous allez voir tous les détails. J'avais expliqué à long et à large tous les détails. Alors, deuxième classe de dons, ce sont les dons de puissance, comme je viens de dire. Dans les dons de puissance, nous n'en avons que 2. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a que 2. Les dons des miracles, d'accomplir les miracles, et puis les dons de guérison. Après la troisième groupe de dons, c'est les dons qui accompagnent les 3 premiers groupes de dons, c'est-à-dire le premier don, la première classe de dons et la deuxième classe de dons. Ça, c'est le 3e groupe de dons, la 3e classe. La 3e classe n'accompagne que la première classe et la deuxième classe de dons. Si vous voulez même, en termes de groupe, le premier groupe et puis le deuxième groupe de dons. Et le 3e groupe de dons, nous en avons au moins 3. Il y a
les parler en langue. Vous comprenez? Les parler en langue. Les parler en langue ici, nous avons le parler en langue en tant que langue des anges et langue, la parler en langue des humains. Vous comprenez? La langue des humains, la langue des hommes. Et puis, nous avons la parole de sagesse, parce que vous ne pouvez pas opérer avec les dons si vous n'avez pas les dons de la sagesse. Sinon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Surtout les dons des révélations. Opérer avec les dons des révélations, il faut avoir les dons de la sagesse. Sinon, on va vous tuer un jour, soit vous allez faire la prison. Parce que si vous ne savez pas comment transmettre les messages, en tout cas un jour, vous pouvez mettre votre vie en danger. Regardez même tous les prophètes de Dieu, ils ont été tués à cause de ces dons. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais regardez la vie de Jérémie, pourquoi il a écrit Lamentation, vous comprenez? Regardez comment Esaïe a été tué à cause des dons de révélation. Parce que si vous ne savez pas, regardez même notre bien-aimé Jean-Baptiste. Il a été décapité parce qu'il avait transmis un message. Donc, les dons de révélation, ça demande que vous ayez aussi les dons de la sagesse. Si vous n'avez pas ces dons de la sagesse, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Regardez comme notre bien-aimé Nathan, lorsqu'il est venu transmettre la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur auprès du roi David, David en tant que roi, Nathan n'était pas venu directement dire que toi, David, tu es sorti avec la femme d'Uri et le Seigneur va te juger. Tout ça t'est frappé parce que tu as frappé l'Uri pour pouvoir récupérer sa femme. Nathan n'était pas venu communiquer les messages comme ça. Nathan a pris la voie de la sagesse pour pouvoir transmettre ces messages au roi parce que le roi c'était une autorité. Donc il peut bien transmettre les messages de Dieu, mais si le message n'est pas bien transmis, le roi peut le tuer. Là, Dieu n'interviendra pas. Vous comprenez? Ça peut te mettre ta vie en danger. C'est pour cela que Dieu a mis aussi les dons de la sagesse à côté pour pouvoir savoir comment est-ce que tu peux opérer avec les dons. Nathan a pris une voie de la sagesse, il a pris une illustration, une voie parabolique pour pouvoir transmettre ces messages au roi David. Donc, la troisième groupe de dons accompagne le premier groupe et puis le deuxième groupe. C'est-à-dire les dons de la sagesse fait partie du troisième groupe. Donc, ça va t'aider à pouvoir utiliser les dons que Dieu t'a donnés, que ce soit les dons de révélation ou les dons de puissance. Et puis, troisième don qui fait partie du troisième groupe, c'est l'interprétation des langues. Vous voyez? Donc, tout don de par la langue, je parle en tant que prophétie, il faut qu'il y ait toujours l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, vous allez communiquer les messages dans une langue des anges, mais personne ne comprendra ce que vous êtes en train de dire. Donc, il faut que ce don de la prophétie qui vient dans la langue des anges soit accompagné par les dons de l'interprétation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: celui qui a les dons de par la langue prie aussi pour avoir les dons de l'interprétation. C'est pour ça que je dis que le troisième groupe accompagne les deux premiers, c'est-à-dire le premier groupe et le deuxième groupe de dons. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, je suis allé tellement très loin, mais désolé, hein, parce que nous ne sommes pas là. Mais c'était important d'expliquer cela, parce qu'on se laisse des fois guider par le Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de dire que les dons, par exemple, les dons de la foi, ce don est associé ou est lié au don de puissance. Les dons de puissance, nous en avons que deux. Il y a les dons des miracles et les dons des guérisons. Donc, tout celui qui a les dons des miracles, qui a les dons des guérisons, souvent ce sont des gens que Dieu a donné aussi les dons de la foi pour pouvoir opérer, pour pouvoir manifester ces deux dons de puissance. Parce que vous ne pouvez pas prier pour un malade si vous n'avez pas les dons de la foi. Vous ne pouvez pas opérer un miracle si vous n'avez pas les dons de la foi. C'est un don que Dieu a donné seulement à une catégorie spécifique de personnes au sein de l'Église.
Ça, c'est la première type de... au fait, je parlais quoi? Je parlais de la foi, la première type de foi que nous retrouvons dans la Bible, la foi en tant que don. La deuxième type de foi qu'on retrouve dans la Bible, c'est la foi en tant que fruit. J'ai parlé de la foi en tant que don, mais la deuxième type est différent. C'est-à-dire, la deuxième type de foi, c'est la foi en tant que fruit. Fruit de l'esprit. Nous avons les dons spirituels, les dons de l'esprit, du Saint-Esprit, et nous avons aussi le fruit du Saint-Esprit. Une parenthèse que j'ouvre et je le referme aussi. Mais bien aimé, il y a une différence entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont supérieurs aux dons de l'esprit. Retenez cela. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans certaines églises, souvent, je ne sais pas si je peux dire les églises des faux prophètes, je ne sais pas. Mais souvent, vous allez voir que les chrétiens s'intéressent plus aux dons spirituels, aux dons du Saint-Esprit, qu'aux fruits de l'Esprit. Alors qu'entre les dons de l'Esprit ou du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit, ce qui sauve, ce n'est pas les dons, mais ce qui peut sauver la vie des chrétiens, c'est plutôt les fruits de l'Esprit. Vous pouvez avoir manifesté le don du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais il est quasiment impossible de manifester ou de produire les fruits de l'Esprit et partir en enfer. C'est impossible. Voilà pourquoi nous devons, mes bien-aimés, s'intéresser aux fruits que aux dons. En tout cas, ici, je ne dis pas qu'on ne doit pas aspirer aux dons, parce que la Bible nous recommande de pouvoir aussi aspirer aux dons spirituels. Mais s'il faut faire le choix, mes bien-aimés, il faut choisir les fruits et non les dons. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons spirituels, les dons vraiment du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas les fruits. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Donc vous pouvez manquer les dons, mais si vous avez les fruits, vous serez sauvés. Si vous avez les dons, vous manquez le fruit du Saint-Esprit, vous ne serez jamais sauvés. Voilà pourquoi j'ai dit que les fruits du Saint-Esprit sont supérieurs aux dons du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui diront, le Seigneur dit, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, don du Saint-Esprit? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Parce que prophétie, don des révélations, les miracles, dons de puissance, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous voyez, ce sont des dons du Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Donc une personne peut avoir les dons spirituels, mais bien aimé, et ne pas être sauvée dans les derniers jours. Mais jamais vous verrez, mes bien-aimés, une mention dans la Bible que quelqu'un qui a manifesté le fruit du Saint-Esprit et ne pas être sauvé. Par contre, regardez, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous ne portez pas les fruits, vous n'avez pas les fruits, tout sarment qui ne porte pas les fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste même, il est en train de dire aux enfants d'Israël qui venaient se faire baptiser chez lui, il dit, produisez donc les fruits de la repentance. Vous comprenez? Car au fait, la cognée est déjà mise aux arbres, c'est-à-dire tout arbre qui ne porte pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Il ne demandait pas à l'Israël de produire, de manifester les dons, mais plutôt de porter les fruits. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. C'était pour pouvoir nous dire que de pouvoir manifester plutôt les fruits, même si vous n'avez pas les dons, il n'y a aucun souci. Quand le Seigneur viendra, vous serez sauvés. Mais faisons attention, les dons peuvent vous tromper. Parce que vous savez, les dons spirituels peuvent être contrefaits, peuvent être imités par les diables. Retenez cela, n'oublie pas, cher enfant de Dieu. Les dons spirituels peuvent être imités, les diables peuvent les reproduire. Les dons spirituels, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont ces dons. Hein. Les diables peuvent reproduire les dons des révélations. La preuve en est, aujourd'hui, nous avons les gens, ce qu'on appelle les bonnes aventures, hein, les liseurs des mains, peuvent vous révéler les choses cachées qui sont dans votre vie.
par l'esprit de Python, acte 16:16, peut vous révéler ce que cette femme-là avait dit des choses vraies. Même quand vous lisez dans le livre de Samuel, la femme qui avait fait monter l'esprit de Samuel, c'était par quel esprit? Par l'esprit de Python. Les dons de puissance, les dons de miracles, tout ça, ces dons-là peuvent être imités par les diables. Mais il est pratiquement impossible que les diables puissent pouvoir imiter les fruits de l'esprit. Impossible. C'est pour cela, pour pouvoir remarquer, pour pouvoir remarquer un vrai chrétien, mais bien aimé, qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire, ce qui authentifie, voilà, ce qui authentifie l'identité des vrais chrétiens, ce n'est pas les dons, mais c'est plutôt les fruits. Ici, quand je parle des chrétiens, commençant par les hommes de Dieu, jusqu'à ceux qui écoutent les messages dans des chaises. Ce qui authentifie l'identité, je dis, d'un chrétien ou d'un vrai chrétien, ce n'est pas les dons, mais c'est plutôt les fruits. C'est les fruits. Si vous n'avez pas les bons fruits, comment c'est que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est que vous êtes un faux chrétien. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si vous voyez un ministre de Dieu qui manifeste par exemple les dons spirituels, qui a les dons de puissance, qui a les dons de révélation, il a plus la considération aux yeux, entre guillemets, des chrétiens aveugles, qu'un chrétien qui n'a pas les dons, mais qui a les fruits du Saint-Esprit. Les gens préfèrent les gens qui ont des dons du Saint-Esprit que les gens qui ont des fruits du Saint-Esprit. Alors qu'un chrétien authentique, ce n'est pas celui qui manifeste les dons, mais c'est plutôt celui qui manifeste les fruits. Alors, je dis que la foi, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Mais retenez, chers enfants de Dieu, cette foi, en tant que fruit, est liée au troisième, ou j'aimerais dire à la troisième type de la foi en tant qu'évangile. Parce que la troisième type de foi, c'est la foi en tant que parole, ou en tant que prédication, ou en tant qu'évangile. La deuxième type de foi, en tant que fruit, est associée, est attachée à la troisième type de foi, comme je viens de dire, en tant qu'évangile. C'est lié. C'est lié. Je m'explique. La foi en tant que fruit, d'abord, ça vous pouvez le lire dans l'épître aux Galaties. Notez, l'épître aux Galaties. Dans certaines traductions de la Bible, vous ne trouverez pas, mais lisez certaines différentes traductions de la Bible. Vous trouverez la foi en tant que fruit. Je vous renvoie par exemple dans la traduction Saint-Martin. Vous lisez la Bible BM, lisez la Bible Second 21, lisez la Bible Nouvelle Traduction, Bible de Genève. Dans des Bibles là, vous trouverez la foi en tant que fruit. Je ne sais pas pourquoi Louis II n'a pas mis ça. Et certains auteurs, certaines personnes qui ont traduit la Bible n'ont pas mis ça. Mais dans pas mal de traductions de la Bible, vous trouverez ça. Peut-être vous allez s'inquiéter. Ah, dans ma Bible, il n'y en a pas. J'ai lu Second 1910, il n'y en a pas. Oui, je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis, je ne sais pas. Mais dans certaines différentes traductions de la Bible, vous trouverez cette foi en tant que fruit dans les passages que je vous donne. Galates chapitre 5, verset 22. Là, on nous parle le fruit, mais les fruits de l'esprit, on dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, et puis on parlait de la foi. Cette foi émane de la foi en tant que, comme je viens de dire, évangile. Ça vient de cette foi. Vous ne pouvez pas manifester au fait la foi en tant que fruit, mais bien aimé, si vous n'avez pas écouté la parole. Si vous n'avez pas écouté la parole. Donc pour pouvoir manifester cette foi en tant que fruit, mais bien aimé, il faut d'abord écouter l'évangile.
C'est par l'évangile que cette foi est née. C'est par l'évangile. C'est par l'évangile. Prenons par exemple Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Cette écriture dont on parle, dont on fait mention de la foi ici, la foi dont on fait mention ici, c'est la foi en tant que fruit qui est né ou qui émane de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la foi en tant qu'évangile qui vient de la parole. La foi vient de ce qu'on attend. C'est une foi en tant que fruit. Alors, cette foi en tant que fruit, comme je viens de dire, la foi en tant que don, c'est une foi qui est associée au don de la puissance. Ça permet aux gens qui ont le don de la puissance de pouvoir exercer, je peux dire, leur ministère ou cette capacité que Dieu les a donnée. Parce que sans la foi en tant que don, vous ne pouvez pas manifester, c'est-à-dire les dons de la puissance ne vont pas fonctionner. En fait, la foi en tant que don, c'est un déclencheur. Vous voyez, c'est un déclencheur qui permet au don de la puissance de pouvoir agir ou de se manifester. Mais maintenant, la foi en tant que fruit, cette foi nous permet, vous comprenez, retenez ce qui est noté, nous permet, de grandir sur les plans spirituels. Vous comprenez, de grandir sur les plans spirituels, c'est-à-dire est associé à notre croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas grandir sur le plan spirituel si vous n'avez pas la foi en tant que fruit. Donc, le but de l'évangile que nous sommes en train de donner là, de prêcher, c'est pour pouvoir grandir quant à la foi sur le plan spirituel. Pour pouvoir grandir. Parce que, vous savez, je donnerai d'autres éléments, parce que, vous savez, quand on commence la vie chrétienne, tout d'un coup, vous n'aurez pas la même foi peut-être avec une personne, j'aimerais dire en termes de connaissance, peut-être celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui ne connaît pas vraiment assez peut-être certains passages de la Bible, qui n'a pas suffisamment la connaissance, le degré de sa foi sera aussi à un certain niveau quelconque. Il n'aura pas la même dimension de foi qu'une personne qui a suffisamment la connaissance de l'évangile. Vous voyez? Donc c'est pour cela la raison pour laquelle la parole l'évangile est prêchée, pour que nous grandissons, mais bien aimé, quant à la foi sur le plan spirituel. Vous allez remarquer par exemple dans Luc chapitre 17 verset 5, les apôtres ont demandé à Jésus de pouvoir augmenter leur foi. Luc chapitre 17 verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez, ils ont demandé à Jésus de pouvoir augmenter leur foi. Donc, la foi grandit. Si cette foi en tant que fruit grandit, si se développe. Mais se développe par l'évangile que nous écoutons. Mais il faut écouter la vraie parole, le vrai évangile, pour que cette foi grandisse. Et même, vous pouvez lire aussi le livre de 1 Pierre chapitre 2. L'apôtre Pierre dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, vous voyez comme je viens de dire nouveau-nés, les laits spirituels, donc les laits ici remplacés par l'évangile. Hein? L'évangile, c'est le lait, c'est un lait. L'évangile, on dit, les laits spirituels et purs, la Bible dit quoi? Afin que par lui, par les laits ou par l'enseignement, par l'évangile, vous croissiez pour les salis. Vous voyez cela? Donc pour que nous grandissions, mes bien-aimés, pour, la Bible dit quoi? Pour notre salut, pour les salis. Vous avez vu ça, chers enfants de Dieu? Donc, l'évangile nous communique cette foi, développe cette foi en tant que fruit. Mais bien aimé, l'objectif c'est quoi? C'est pour notre salut.
Alors, la foi en tant que fruit, deuxième élément, noté pour ceux qui notent, deuxième point, nous aide aussi à supporter quoi? Les épreuves. Hein? Les épreuves. La foi en tant que fruit, je dis, deuxième élément, premier élément, je dis que c'est pour pouvoir grandir ça. Cela nous permet de pouvoir grandir sur le plan spirituel. J'ai donné des versets. Mais deuxième sous-point, elle nous aide, mes bien-aimés, à supporter aussi les épreuves. Au moment des épreuves, mes bien-aimés, si vous n'avez pas la foi en tant que fruit, vous allez retourner dans les mondes, vous allez perdre, en fait, vous allez abandonner Jésus. La majorité des chrétiens qui suivaient le Seigneur, au moment des difficultés, ces chrétiens-là qui n'avaient pas cette foi ici que j'explique en tant que fruit, aujourd'hui, ils se retrouvent dans les mondes. Je connais quelques-uns qui ont quitté le droit chemin, qui ont abandonné Christ, qui ont suivi les mondes, qui sont retournés dans les mondes. Parce qu'ils n'ont pas eu cette foi. Vous comprenez? C'est pour cela que je suis désolé, chers enfants de Dieu. Si vous êtes dans une assemblée où il n'y a pas des enseignements, c'est trop risquant pour votre salut. Parce que vous n'allez pas grandir sur le plan spirituel, vous n'aurez pas cette foi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui est environnée de pas mal de souffrances, qui est environnée des épreuves, qui est environnée de quelques soucis, qui est environnée de quelques difficultés que nous allons rencontrer, mes bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur. Maintenant, la seule chose qui peut nous aider, qui peut nous permettre de pouvoir rester toujours fidèles à Jésus, c'est cette foi en tant que fruit. Si vous n'avez pas cette foi, mes bien-aimés, vous allez perdre votre salut, vous allez se retrouver dans le monde. Prenons par exemple l'écriture de... je vous donne une écriture. L'écriture de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Le Seigneur dit, je ne permettrai aucune tentation qui soit au-delà de votre force. Mais avec la tentation, remplacer la tentation dans certaines traductions par des épreuves. Je ne permettrai aucune épreuve ou aucune tentation qui soit au-delà de votre force. Mais avec la tentation ou l'épreuve, je préparerai aussi un moyen de s'en sortir. Regardez la dernière partie, la Bible dit, afin que vous puissiez la supporter. Jacques aussi parle la même chose. Jacques dit aussi, heureux ceux qui supportent patiemment les épreuves. Mais vous ne pouvez pas supporter les épreuves si vous n'avez pas la foi en tant que fruit. Lisez 1 Pierre chapitre 6 verset 7. L'apôtre Pierre dit quoi? L'épreuve de votre foi produit quoi? Produit la patience. Attends, j'aimerais lire ça. Parce que vous ne pouvez pas supporter les épreuves si vous n'avez pas cette foi. Je lis 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, dans les versets 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant puisqu'il le faut, vous voyez, verbe falloir, il le faut obligatoirement, il le faut, vous soyez attristés. Vous voyez, il parle de tristesse, pas quelque chose de bon. Hein? Il dit, pour un peu de temps, par des diverses épreuves, il parle des épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, vous voyez, donc l'épreuve de cette foi dont on parle ici, la foi en tant que fruit, il dit, plus précieuse que l'or périssable, vous comprenez, il parlait tout ça ainsi de suite, l'or comme l'or passe dans les feux, tout ça, et puis il dit, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc vous voyez, cette foi en tant que fruit est liée même à notre salut. Donc c'est-à-dire, cela nous permet de supporter les épreuves, de supporter les souffrances de la vie chrétienne jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas cette foi, mes bien-aimés, c'est pratiquement impossible de supporter une souffrance, une difficulté, une attaque de la part de l'ennemi, une épreuve quelconque. Je connais certains chrétiens qui ont quitté le droit chemin devant certains soucis. Ils ont fait allégeance au fétichisme, au gris-gris, à l'ennemi. Ces genres de chrétiens, ce sont des chrétiens qui n'ont pas cette foi en tant que fruit, qui n'ont pas pu supporter les difficultés ou les souffrances qu'ils ont rencontrées dans la marche avec le Seigneur.
Vous comprenez? Donc c'est vraiment une foi importante, mes bien-aimés, pour notre salut. Troisième élément, hein, cette foi en tant que fruit, elle nous permet de recevoir aussi quelque chose de la part de Dieu. Hein, quelque chose. Vous recevoir par exemple la guérison, la délivrance, un miracle quelconque de la part de Dieu ou une bénédiction si vous voulez. Parce que si vous n'avez pas la foi en tant que fruit, c'est difficile de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc cette foi, c'est comme une assiette. Vous venez auprès d'un serviteur de Dieu, vous voulez que le serviteur de Dieu prie pour votre situation. Prie pour vous, peut-être vous êtes malade, vous avez besoin de trouver un travail, vous avez besoin d'effectuer un voyage, vous avez besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu, un soutien de la part de Dieu. Il faut que tu amènes ton assiette, c'est-à-dire la foi en tant que fruit. La raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, notre bien-aimé Bartimée, dans Marc chapitre 10, vous allez voir qu'il criait, il demandait à Dieu, le Seigneur, de pouvoir intervenir dans son cas par rapport à sa situation. Pendant qu'il était en train de crier, fils de David, fils... Parce que, regardez, j'aimerais lire, attirer votre attention à quelque chose ici. Regardez, je suis dans Marc 10, 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, vous voyez, la Bible a dit, et les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, vous voyez, il était aveugle, la Bible a dit, était assis au bord du chemin. Regardez le verset 7. La Bible dit, il entendit. Donc Bartimée, il n'avait pas vu parce qu'il ne voyait pas, mais il avait entendu. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Il a entendu quoi? Il a entendu que c'était Jésus. Vous comprenez? Jésus aujourd'hui, c'est la parole que nous écoutons. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Bartimée a entendu qu'on était en train de parler de Jésus. Et la Bible dit quoi? Et il s'est mis à crier. Ah! On ne peut se mettre à crier que lorsque on voit Jésus. C'est pour cela, dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, quand on prie, nous savons qu'il est là. Nous le voyons par la foi. Et on ne peut se mettre à crier. Crier, ici, c'est la prière. Alors, Bartimée s'est mis à crier. Dans le verset 48, la Bible dit, il s'est mis à crier plutôt, je continue le verset 47, la Bible dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ça, c'est aussi une formule pour pouvoir demander une aide auprès de Dieu. C'est aussi la formule. Cher enfant de Dieu, quand on demande quelque chose à Jésus, surtout si vous êtes accablé par une souffrance, il faut demander toujours la miséricorde. Demandez toujours la compassion de Dieu sur votre vie. Demandez toujours, Seigneur, aie pitié de moi. Vous trouverez cette formule même dans la vie de la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne. Elle avait demandé que le Seigneur puisse le secourir, que le Seigneur puisse guérir sa fille, mais il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille, elle est souffrante. C'est vraiment une bonne formule, mes bien-aimés, dans la prière. Retenez ça. Associez cela avec Galates chapitre 4, verset 16. Approchez-vous de Dieu pour pouvoir obtenir un miséricorde, de trouver grâce à ses yeux. Ces deux éléments, c'est important dans la prière, afin d'être secouru dans vos besoins. Elle a demandé, il dit, aie pitié de moi. La Bible a dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Vous comprenez? Il y a eu des obstacles qui pouvaient l'empêcher de ne pas pouvoir continuer à demander son aide à Dieu. Mais Bartimée, pour attester qu'il était quelqu'un qui avait la foi, il n'a pas écouté ce que les gens disaient. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui se sont arrêtés au bout du chemin parce qu'il y a des gens peut-être qui l'ont découragé. Tu demandais quelque chose auprès de Dieu, mais il y a des gens qui te disaient, mais depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à jeûner, depuis que tu as commencé à chercher ton Dieu là, il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu continues toujours à souffrir et ta souffrance, ça continue toujours à s'endurer, à s'intensifier plutôt. Ces gens-là ressemblent à ces gens qui reprenaient notre bien-aimé Bartimée. On les faisait taire, arrêtez. Mais Bartimée, pour attester qu'il avait la foi tant que fruit, elle n'a pas écouté ces gens.
J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, peut-être tu as beaucoup entendu, peut-être tu es une femme, tu cherches un mariage, mais on te dit ton âge avance, tu n'es pas marié. Peut-être tu es malade, tu es dans une situation quelconque où les gens sont en train de te décourager par leurs paroles, par quelques mots. Ne te décourage pas. Si tu as la foi en tant que fruit, garde cette foi. C'est cette foi qui arrêtera le Seigneur sur son chemin. Et le Seigneur, quand il s'arrête, c'est pour pouvoir résoudre ton problème. C'est ça ce qu'il avait fait dans la vie de notre bien-aimé Bartimée. Une personne ou un chrétien qui a la foi en tant que fruit, ce chrétien-là, mes bien-aimés, n'échoue jamais. Et tu n'échoueras jamais. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs, que tu quittes cette terre avec humiliation. Jamais. C'est pour cela qu'il faut garder cette foi. La foi en tant que fruit, c'est une foi que nous sommes en train de vous communiquer via l'évangile, via la parole. C'est cette foi qui te permettra de recevoir ton miracle, de recevoir la guérison, de recevoir la bénédiction que tu as tant entendu auprès du Seigneur. C'est cette foi qui te permettra de recevoir ces miracles-là que tu attends ou se produisent de la part du Seigneur. Mais, et cette foi, comme Bartimée, la Bible dit, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait encore beaucoup fort. Quand les gens disent des choses qui peuvent te frustrer, qui peuvent, mes bien-aimés, s'aimer la peur dans ton cœur, s'aimer peut-être l'incrédulité dans ton cœur, s'aimer peut-être le découragement. Parce que tout ce que je suis en train de citer là, ce sont les ennemis de la foi. Le découragement, l'incrédulité, la peur, le doute. Cela peut venir, mes bien-aimés, par rapport à ce que les gens disent, par rapport à ce que tu attends. Et pour cela, il faut toujours écouter, mes bien-aimés, ce qui peut te motiver, ce qui peut, mes bien-aimés, te pousser de s'attacher au Seigneur. Si tu vois des gens qui ont des paroles négatives, des gens qui ont des déclarations qui ne nourrissent pas ton âme, mes bien-aimés, quittez ces milliers, quittez ces camps. Parce que ça peut affecter ta foi. Soit là où les gens font des déclarations, disent des choses qui peuvent te pousser de s'attacher au Seigneur, qui peut te pousser d'aller de l'avant, de continuer ta course. Et ne t'arrête pas. Continue ta marche et continue à demander, à crier auprès du Seigneur. Mais regardez, l'Écriture dit, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. N'oublie jamais cela dans la prière. Quand tu fais tes prières, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne mérites pas. Demandez toujours la compassion de Dieu. Demandez toujours la miséricorde du Seigneur. Demandez toujours une faveur du Seigneur. Je suis ta fille, je suis ton fils. Regarde, je souffre. Regarde, Seigneur, je souffre. Ce problème attend durer. Ce problème, Seigneur, persiste. Miséricorde. Miséricorde de Dieu. Et pitié de moi. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux me secourir, si tu peux me guérir, si tu peux intervenir, Seigneur, à ma situation. C'est comme ça qu'il faut demander. Ça, ce sont des formules que vous pouvez les retrouver, mais bien aimé, dans la Bible, dans la vie de plusieurs personnes qui demandaient l'aide auprès de Dieu. Dans le verset 49, la Bible dit quoi? Jésus s'arrêta. Vous voyez? J'aimerais que tu puisses retenir Jésus, mais bien aimé, dans sa marche, dans ta vie. Dans ta vie, comme Bartimée avait arrêté Jésus. Il a crié, il a crié. Il n'a pas crié une seule fois. Malgré l'opposition des gens, malgré il y avait des gens qui l'entouraient, bien aimé, aujourd'hui toi tu demandes, tu cherches que les gens puissent te propulser, puissent te donner un coup de pouce, puissent t'aider. Mais bien aimé, dans ce monde souvent, les gens qui nous environnent, ce sont des gens qui nous découragent de ne pas pouvoir avancer. Regardez même notre bien-aimé David. Lorsqu'il cherchait à combattre Goliath, les gens qui étaient là ne l'ont pas aidé, hein. Que ce soit même le roi d'Israël n'a pas aidé David. Il dit, mais David, toi tu veux combattre avec ce monsieur. Mais c'est un homme de guerre. Toi tu n'étais pas encore né. Lui, il battait déjà. Il combattait. Mais David, pour attester qu'il avait la foi en tant que fruit, David n'avait pas baissé les gardes. David dit, moi je vais les battre. Je vais les combattre. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Bien-aimé, si tu as la foi en tant que fruit, peu importe la taille de ces Goliaths qui te combattent dans la vie. Je ne sais pas, ces Goliaths-là peut être une maladie, peut être la situation, cette situation-là qui résiste, qui s'oppose à ton bonheur.
Mais si tu as la foi en tant que fouille, ce problème-là tombera comme Goliath, il était tombé devant David. Jésus s'est arrêté. Mais l'Écriture dit, appelle-les. Et ils appelèrent avec en lui disant, prends courage. Prends courage, lève-toi. Vous savez, quand le Seigneur commence à faire quelques miracles dans nos vies, les mêmes personnes qui nous décourageaient, qui nous reprenaient, qui nous faisaient taire, qui n'avaient pas de belles paroles pour pouvoir nous motiver de suivre le Seigneur ou de continuer dans cette démarche, les mêmes personnes viendront encore nous entourer pour pouvoir, mes bien-aimés, nous féliciter, pour pouvoir nous encourager. Il dit en tout cas, cette fois-ci ça a marché, en tout cas, allez de l'avant. C'est les mêmes personnes. C'est pour cela qu'il ne faut pas détester les gens. Quand les gens, par exemple, ne te motivent pas dans ce que tu es en train de faire, toi, garde la foi. Les mêmes personnes là qui ne t'acclament pas, t'acclameront demain. Ils sont venus dire, prends courage, lève-toi. Ils t'appellent. Alléluia. Dans le verset 50, l'aveugle jetant son manteau. Les manteaux ici peuvent être quelque chose de charge, peut être le péché. Donc, c'est-à-dire, quand tu veux suivre le Seigneur, quand tu attaques quelque chose de la part de Dieu, mes bien-aimés, décharge-toi de tous les fardeaux, de tous les soucis. Décharge-toi. Quand tu cherches Dieu, décharge-toi de tous les soucis, de tous ces poids qui pèsent dans ton cœur, qui pèsent dans ton esprit. Le péché, abandonne tout ça. La Bible dit, et se levant d'un bond et vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est la question que le Seigneur te pose cet après-midi, ce soir. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Vous savez, des fois, quand on s'approche de Dieu, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On mélange tant de choses. Seigneur, je veux ça. Il y a mon ongle qui est en train de faire mal. Et ce n'est plus mon ongle, ce n'est plus l'ongle. C'est les cheveux qui tremblent. Ce n'est plus les cheveux qui tremblent. C'est ma langue. Quand je mange, je ne sens pas le goût de l'aliment. Tu présentes, mes bien-aimés, sois objectif. Regardez les problèmes qui bloquent toute ta vie. Tu sais que si le Seigneur déclenche ce problème, si le Seigneur me libère de cela, tous ces petits soucis qui m'environnent seront aussi libérés. Ici, le Seigneur l'a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas présenté son problème de finances, parce qu'il avait aussi les problèmes de finances. Il demandait de l'argent aux gens qui passaient sur son chemin. Bartimée avait le problème de la famille, des faim. Il demandait aussi de la nourriture. Vous connaissez la vie d'un mendiant. Il n'a pas demandé, il demandait la nourriture. Bartimée avait aussi les problèmes, mes bien-aimés, des habits. Il n'avait pas des habits. Vous avez la vie d'un aveugle. L'aveugle, si vous ne lui donnez pas les habits, il va se promener toute nuit. Mais Bartimée n'a pas présenté tout ça devant les seigneurs. Quand on vient auprès de Dieu, mes bien-aimés, sois objectif. Objectif. Présente à Dieu ce qui est l'essentiel. Parce que quand le Seigneur va toucher là, cela va libérer même tous les problèmes. Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Rabouni, maître. Rabouni veut dire maître. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Vous voyez? Mais si vous lisez au texte, devant le texte à partir du verset, je crois 46, il demandait de l'argent, il demandait voilà. Mais ici, il n'a pas demandé l'argent. Il pouvait demander de l'argent à Jésus. Il pouvait aussi demander des vêtements. Il pouvait dire, Seigneur, je n'ai pas des habits. Je n'ai pas de quoi à manger. Et le Seigneur, s'il demandait de la nourriture, le Seigneur pouvait dire aux apôtres, donnez-lui du pain. Donnez-lui des vêtements. Mais il a demandé quelque chose qui pouvait bouleverser sa vie, qui pouvait changer toute sa vie. J'aimerais que quand tu demandes quelque chose à Dieu, dans tes prières, demande quelque chose qui peut changer toute ta vie. Parce que si Bartimée était devenu mendiant, manquait de quoi manger, manquait même le vêtement, manquait le travail, ce dernier ne pouvait même pas se marier à une femme. Ce qui avait maintenu sa vie dans cette situation et qui n'avait pas droit de vivre comme tout le monde, c'était l'aveuglement. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui est tenté de maintenir ta vie dans cette situation? Quoi? C'est ça ce que tu vas présenter à Dieu dans la prière. Je ne sais pas si vous me saisissez, cher enfant de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous y êtes?
Vous comprenez? C'est ça, en fait, ce que Bartimée avait présenté à Dieu. La Bible dit, il dit que je recouvre la vue. J'ai besoin de voir. Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi. C'est là où moi, j'étais en train de venir. Va, ta foi. La foi dont on parle ici, c'est la foi en tant que fruit. C'est pour cela que je vous ai dit au début, quand on lit ce texte, la Bible a dit, Bartimée a entendu que Jésus parle. Vous voyez? Donc le Seigneur a compris que le fait qu'il avait entendu parler de moi, celui-ci, il a manifesté la foi en tant que fruit. C'est-à-dire, le fait qu'il avait entendu qu'on était en train de parler de Jésus, et c'est ça ce qui avait fait naître cette foi dans son cœur. Et Jésus a remarqué que celui-ci, il a la foi. La foi en tant que fruit. Et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Et regardez le texte, dit, aussitôt, il recouvra la vue. Vous voyez, et suivit Jésus dans les chemins. Ici, j'aimerais dire que quand le Seigneur te fait un bien, ne quitte pas le Seigneur. Attache-toi à lui comme Bartimée. Aujourd'hui, nous avons des gens que le Seigneur a bénis par le mariage, le Seigneur a béni financièrement, le Seigneur a béni par un travail. Ces gens-là, au lieu de continuer de suivre le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur après avoir réussi ce qu'il avait besoin. Et ils retournent dans le monde. Ça, c'est ça ce qu'on appelle l'ingratitude. Dans Luc chapitre 17, le Seigneur s'est inquiété des 9 lépreux qui étaient guéris, mais qui n'étaient pas revenus pour donner gloire à Dieu. Ils étaient au nombre de 10. Le Seigneur les a tous guéris. Mais un qui était retourné pour pouvoir donner gloire à Dieu. Mais les 9 autres, après avoir se senti guéris, sont repartis chez eux. Ils sont retournés dans leur vie comme d'habitude d'avant. Mais il y a un qui était revenu au pied de Jésus, qui était revenu s'attacher au Seigneur. C'est comme Bartimée. Après avoir été guéri, au lieu de retourner dans sa vie, dans son ancienne vie, mais il a suivi Jésus. Bien aimé, tout le temps, quand le Seigneur te fera un bien, quand le Seigneur te bénira par un mariage, quand le Seigneur te bénira financièrement, quand le Seigneur t'accordera un travail, t'accordera ce dont tu en as besoin, ne t'éloigne pas du Seigneur, attache-toi à lui. Suivez-les. Très important. C'est pour cela que nous disons toujours que les vrais miracles doivent permettre aux gens de suivre Jésus. Mais par contre, chez les faux prophètes, les miracles n'attachent pas aux gens à Jésus. Les miracles ne permettent pas aux gens de pouvoir suivre Jésus, mais plutôt de s'attacher aux hommes et de s'attacher aux fables, aux choses inutiles. C'est souvent ce qui se passe dans les églises des faux prophètes. On nous parle souvent des dadis, on nous parle souvent des nanani, nanana. Au lieu de présenter aux gens, c'est Jésus qui vous a guéri, attachez-vous à lui. Un vrai miracle qui vient de Dieu, ce miracle-là doit attacher aux gens à Jésus, doit permettre à ces gens de ne pas pouvoir quitter Jésus. C'est ça. Bartimée, après avoir été guéri, il a suivi Jésus. Si c'est Jésus qui t'a accordé cette maternité, tu dois t'attacher à lui, tu dois continuer à le suivre. Si c'est Jésus, ce n'est pas un homme qui t'a guéri, mais c'est Jésus qui t'a accordé cette bénédiction. Suivez-les. Le vrai miracle permet aux gens de suivre le Seigneur. Donc ici, vous remarquez que la foi, donc je suis allé là-bas pour vous nous parler de la foi en tant que fruit. Donc cette foi nous permet de recevoir, chers enfants de Dieu, un serviteur de Dieu peut avoir les dons de puissance, les dons de guérison. Vous demandez à ces serviteurs de Dieu, peut-être de pouvoir venir en aide, de pouvoir prier pour votre situation, pour votre cas. Mais vous aussi, vous devez manifester la foi en tant que fruit. Parce que la foi en tant que fruit, comme je viens de dire, c'est comme une assiette. Cela vous permet que vous puissiez être servi. C'est pour cela, remarquez même Jésus ici. Il n'était pas venu. Jésus était Dieu. Bartimée était au bord du chemin de Jéricho. Jésus a fait l'entrée dans la ville de Jéricho. Bartimée était là. Pensez-vous que Jésus n'avait pas vu Bartimée? Loin de là. Jésus l'avait vu. Mais pourquoi Jésus n'avait pas prié pour lui? Jésus a fait la sortie de la ville.
Jésus ne s'était pas intéressé de Bartimée. Malgré son cas, malgré sa position, ce n'est pas Jésus qui était allé vers lui pour prier pour lui. Mais c'est l'aveugle qui va manifester sa foi après avoir écouté parler de Jésus. Cher enfant de Dieu, après avoir écouté la parole, tu dois manifester la foi pour pouvoir recevoir un miracle de la part de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne manifestez pas cette foi, eh bien, tu seras comme Bartimée quand Jésus était entré dans la ville. Il était là, il n'a pas réussi les miracles. Mais la gloire soit rendue à Dieu, Jésus à sa sortie, ce dernier va saisir cette opportunité. Un homme de Dieu peut avoir la puissance, mais si vous n'avez pas la foi en tant que fruit, rien ne se passera dans votre vie. Regardez encore un deuxième exemple. Matthieu chapitre 9, verset 21 à 22. L'histoire de cette femme atteinte de la perte du sang. La Bible dit quoi? Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit s'approcha par derrière. Qui l'avait dit de s'approcher vers Jésus? Personne. Le texte dit et toucha les bords des vêtements. Verset 21, la Bible dit car elle se disait en elle-même. Ah, vous voyez? Personne ne l'avait dit de faire ces déclarations. Mais dans son cœur, elle est en train de faire des déclarations. Elle était en train de se dire en elle-même. Qu'est-ce qu'elle disait? La Bible dit, elle disait quoi? Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais bien aimé, cette déclaration, c'est que cette femme disait dans son cœur, c'est ça sa foi. C'est ça, mes bien-aimés, ce que Jésus avait constaté en tant que foi comme fruit, comme je viens de vous dire. Toutes les fois quand tu t'approches de Jésus, toutes les fois quand tu t'approches du Seigneur, cher enfant de Dieu, il faut toujours apporter ta foi en tant que fruit. C'est cette foi-là qui te permettra de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dans le verset 22, la Bible dit, Jésus se retourna et dit, à la voyant, il dit, prends courage, ma fille, ta foi. Jésus n'a pas dit ma foi, la foi à lui. Il dit la foi de cette femme-là. Cette foi-là, c'est ce qu'elle disait dans son cœur. Je toucherai seulement les pans de sa robe. Cher enfant de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, il faut avoir une foi, mes bien-aimés, en tant que fruit. Et cette foi-là, en tant que fruit, ça peut être une déclaration que tu fais. Cela peut manifester d'une manière ou d'une autre. Tu es malade, tu peux prendre même l'huile de palme que tu as à la maison. L'huile, je ne sais pas, l'huile que tu as achetée à Lidl. Tu pries pour cette huile. Et tu oins ton corps. Si c'est ton fils ou ta fille qui est malade, tu le oins au nom de Jésus. Il sera guéri. Je ne dis pas que cela devient toute une doctrine, mais tu peux le faire à un certain moment. Tu peux prendre même de l'eau. Parce que personne n'avait dit à cette femme de toucher le pan de la robe de Jésus. Personne. C'était par rapport à la conviction et à sa foi. On a souvent l'habitude de faire allégeance aux médecins, à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais. Mais tu peux aussi aller dans le sens de la foi. Tu ne te sens pas bien, mais tu peux récupérer même l'eau que Dieu a créée. Tu convertis cette eau par la foi à un médicament et puis tu prends. Tu verras que la maladie partira. Mais il faut le faire avec foi. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. La foi, c'était quoi? Parce qu'elle disait dans son cœur, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. C'est ça ce que Jésus a constaté en tant que foi. Prenons encore la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, comme je viens de vous dire. Cette femme disait quoi? L'histoire se trouve dans Matthieu chapitre 15, verset 21. La femme disait... La Bible dit, si vous lisez à partir du verset 22, voici cette femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié. Vous voyez la formule? Toujours aie pitié, Seigneur. Quand tu pries, mes bien-aimés, retenez cela. Seigneur, miséricorde et pitié de moi. Si cela est écrit, mes bien-aimés, c'est pour nous montrer comment nous devons prier. Parce que des fois, on demande des choses à Dieu, c'est comme si on mérite. On ne mérite rien. C'est par grâce et par pitié que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous guérit. Le Seigneur nous délivre. Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Verset 23, regarde. Jésus lui dit, il ne lui répondit pas un mot. Jésus a fait semblant, il ne répond pas. C'est toutes les fois quand on prie là, le Seigneur des fois fait semblant comme s'il ne nous écoute pas. Hein. C'est comme si nos prières, les anges les récupèrent et les jettent dans la poubelle. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Mais cela ne dit pas que le Seigneur est devenu sourd et ne nous écoute pas. Regardez ici ce que le Seigneur fait. Il fait semblant de ne pas pouvoir écouter cette femme. Parce qu'il ne répond pas. Et ses disciples s'approchèrent, lui dit, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous, comme on avait fait à Bartimée. Toujours, c'est les disciples qui font ça. Il y a certains serviteurs de Dieu qui peuvent te démoraliser par leurs déclarations. Il y a certains chrétiens qui peuvent aussi te démoraliser. L'entourage, ceux qui t'entourent, peuvent aussi te démoraliser. Mais cette femme, j'ai aimé la foi de cette femme et la foi de Bartimée. Elle n'a pas baissé la garde. Hein? Elle n'a pas baissé la garde. Verset 24, la Bible dit, Jésus maintenant va lui répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle déception. Toi, tu es une étrangère. Tu es une femme cananéenne, syro-phénicienne. Moi, je ne suis pas venu pour vous. Cette critique crée beaucoup de débats avec des gens qui ne croient pas à Jésus. Surtout les gens qui sont dans certaines confessions religieuses. Les gens qui sont dans les églises des Noirs. Les gens des musulmans. Ils disent, regardez ce que votre Jésus dit ici. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'il est seulement le Dieu d'Israël. Il n'est pas votre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Jean chapitre 1 verset 11, l'Écriture dit, il est venu chez les siens, l'Israël. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de vivre. C'est-à-dire tout le monde maintenant peuvent recevoir le salut au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement l'Israël. Les musulmans fuient cette Écriture. Jésus a répondu à cette femme comme ça. Dans le verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui. Cher enfant de Dieu, quand tu pries, Jésus ne te répond pas. Quand tu pries, tu n'as pas encore trouvé la solution. Fortifie tes genoux. Continue à se prosterner devant Dieu. Fortifie-toi. Continue à chercher la face de Dieu comme cette femme. Malgré Jésus ne lui avait pas répondu un mot. Malgré l'opposition des apôtres. Mais cette femme n'avait pas baissé la garde. Elle a continué à se prosterner devant le Seigneur. Elle a continué à prier. Tant que tu n'as pas encore vu la guérison, tant que tu n'as pas encore vu ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu, n'abandonne pas la prière. Continue à se prosterner devant le trône de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit interviendra. La Bible dit, elle s'est prosternée devant lui disant, Seigneur, secours-moi. J'aimerais que tu demandes cela à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, secours ma vie, secours mes enfants, secours-moi. Aie pitié, comme cette femme demandait. Ah. Verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Encore une autre déception. Malgré, il a demandé pitié. Elle a demandé pitié. Malgré, elle a demandé, Seigneur, elle s'est prosternée. Vous savez que se prosterner, c'est le signe d'humiliation. Souvent, quand on gêne, on s'humilie devant Dieu. Mais malgré son état d'humiliation, malgré s'être humilié devant le Seigneur, mais il n'a pas été toujours répondu favorablement. Peut-être toutes les fois où tu as prié, tu es entré dans des jeûnes, mais il n'y a rien qui se passe. Ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Le Seigneur est en train d'observer si réellement tu as la foi en tant que fruit. Regardez cette femme. Les histoires des enfants, on ne les jette pas aux petits chiens. Mais dans le verset 27, le Seigneur dit, la Bible dit, oui, Seigneur, dit-elle. Regarde cette fois. Quel courage. Il dit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. La femme a répondu. La femme a continué, mes bien-aimés, à intensifier ses prières en d'autres termes. Malgré la réponse n'était pas favorable. Et le Seigneur a regardé. Dans le verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande.
Pourquoi Jésus a dit à cette femme que sa foi est grande? Parce que cette femme a traversé plusieurs étapes des oppositions, plusieurs étapes où Jésus ne voulait pas lui répondre, plusieurs étapes où le Seigneur ne voulait pas intervenir à son cas. Peut-être que ce sont des situations qu'on se retrouve maintenant. On a gêné, on a prié, on a tout fait. Il n'y a rien qui se passe. Cher enfant de Dieu, si on a la foi tant que fouille, on va continuer toujours à demander à Dieu et à s'approcher auprès du Seigneur. Et tant qu'on n'abandonne pas, cher enfant de Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible que quelqu'un a insisté à demander quelque chose auprès de Dieu dans la prière et qu'il a fini sa prière dans l'humiliation, dans la honte. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Regardez même cette femme. Jésus ne lui a dit, ne lui a pas répondu quand il a fait sa demande au premier tour. À la première tour. Jésus ne lui a pas dit un mot. Les disciples se sont opposés à elle. Jésus a dit non, je ne suis venu que pour les brebis perdues des enfants d'Israël. La femme s'est prosternée. Jésus lui dit, le Père des... Mais regardez toutes ces démarches que cette femme a faites et rien n'est marché. Mais la persévérance de cette femme, au final, a payé. J'aimerais te dire que persévérer. Garde la foi. Tu ne finiras pas ce mois ou l'année, ici l'année 2024, dans l'humiliation. Tu recevras la chose là que tu es en train de demander auprès de Dieu. Mais garde la foi tant que fouille. Jésus dit, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'air même, sa fille guérie. Tu attends quelque chose auprès de Dieu, mais il faut que tu puisses avoir la foi tant que fouille. Donc je suis en train de dire que cette foi nous permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça peut être une guérison, un miracle, ça peut être une bénédiction, vous comprenez? Donc tout ce dont nous attendons auprès de Dieu, mes bien-aimés, nous pouvons les recevoir si nous avons la foi en tant que fruit. Donc, j'ai dit que premièrement, cette foi nous permet de grandir sur les plans spirituels. Deuxièmement, cette foi, elle nous aide à supporter les épreuves. Troisièmement, cette foi nous permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et en dernier lieu, cette foi, elle est au fait attachée à notre salut. C'est une foi qui nous permettra aussi d'être sauvés. Elle est liée à notre salut. Si vous n'avez pas la foi en tant que fruit, vous ne pouvez pas dire qu'un jour vous serez sauvés. Un jour vous partirez au ciel avec le Seigneur. Si tu souhaites ou tu penses un jour aller au ciel avec le Seigneur, ou quand le Seigneur viendra nous chercher, et que tu espères partir au ciel avec lui, mes bien-aimés, la seule chose que tu dois faire, tu dois manifester la foi en tant que fruit. Si vous n'avez pas cette foi, vous ne pouvez jamais, je dis jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ, espérer que quand le Seigneur viendra chercher l'église, que vous partirez avec lui. Jamais. C'est une foi qui est liée, attachée à notre salut éternel. Je vous donne l'écriture. Jude, verset 3. Jude n'a qu'un seul chapitre. Donc Jude chapitre 1er si vous voulez, verset 3. Regarde ce que Dieu dit. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. On parle du salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Je termine la lecture qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est-à-dire, ici notre bien-aimé Jude nous exhorte, mes bien-aimés, à combattre pour la foi. Pourquoi? Au sujet de notre salut commun. Vous comprenez? Donc le combat de la foi est attaché à notre salut.
combattre pour la foi. Vous pouvez lire même 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Vous voyez, la foi est attachée au salut. Cette foi, c'est une foi en tant que fruit. C'est ça ce que Jésus dit dans Matthieu, celui qui ne produit pas le fruit, il sera coupé comme un sarment, coupé et jeté au feu. C'est la foi en tant que fruit. Cette foi émane de l'évangile. Vous devez avoir cette foi et combattre, mes bien-aimés, faire le combat de la foi pour pouvoir conserver votre salut par la grâce de Dieu. C'est-à-dire le combat de la foi, comme je viens de dire, nous allons raconter pas mal des épreuves, pas mal de soucis, pas mal de tribulations et de persécutions dans notre marche vers le ciel. Mais ce qui vous aidera à surmonter ces épreuves, à supporter ces épreuves, c'est la foi en tant que fruit. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Vous soyez attristés par des différentes épreuves. C'est ça ce qui va vous aider ou vous caractériser, que vous soyez qualifié plutôt en tant que candidat du ciel lors de l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et pendant cette période de tribulation, pour pouvoir aller au ciel, la chose qui peut vous aider, c'est la foi. La foi en tant que fruit. Si vous n'avez pas cette foi, vous allez céder au moment des tribulations et vous perdrez votre salut. Et je vais terminer ici parlant de la foi en tant qu'évangile, parce que demain, on n'aura pas la réunion, ça sera toute la semaine. Donc, je finis ici. La foi en tant qu'évangile, Galates chapitre 1er, verset 23. C'est là où on nous parlait de la foi en tant que parole, en tant qu'évangile, en tant qu'enseignement. La Bible dit, ils avaient seulement entendu dire, je suis dans la traduction Bible du Semeur, ils avaient seulement entendu dire, c'est lui ici remplacé Paul, qui autrefois nous persécutait, parce que c'est lui qui persécutait les croyants, les chrétiens. La Bible dit prêche maintenant. Dans la traduction du second, dit annonce. Dans cette traduction, on dit prêche maintenant la foi. La foi dont l'apôtre Paul prêchait ici, il prêchait l'évangile. Mais l'évangile ici, dans ce contexte, est considéré comme étant une foi. Vous comprenez? Et c'est cette foi, mes bien-aimés, qui peut nous sauver. Parce que quand on écoute la parole, on écoute l'évangile, en réalité, on reçoit la foi. En fait, cette foi en tant qu'évangile, dans notre vie, nous les recevons via la parole. Je dis, on reçoit cette foi via la parole. C'est-à-dire, l'évangile, quand on entend la parole de Dieu, c'est comme, je peux prendre l'exemple comme de la sémence de maïs. Vous savez, la sémence de maïs, lorsqu'elle tombe à la terre, cette sémence va rester pendant un temps pourri, et puis ainsi va sortir, va germer. Et quand il sortira, il produira encore plusieurs autres semences. Donc, c'est-à-dire, elle va produire, en fait, la même nature qu'elle. C'est-à-dire, la sémence qu'elle va produire, toutes les maïs qu'elle va produire, c'est-à-dire, ça ne sera que la même nature qu'elle. C'est-à-dire, quand nous écoutons la parole de Dieu en tant que la sémence, parce que la parole de Dieu est une sémence, quand nous prenons cette sémence entre en nous, parce que nous sommes aussi comme une terre, sur laquelle la sémence est tombée, et lorsque cette sémence va germer, va pousser, elle ne peut produire que autre sémence. C'est pour cela que je dis que la foi en tant qu'évangile et la foi en tant que fruit sont attachées, sont liées. La parole que nous écoutons en tant que sémence produit en nous une autre sémence qu'on appelle la foi en tant que fruit. Regardez dans Romains chapitre 10, verset 8. On va lire verset 8, 9, 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Ah, vous voyez? C'est la parole de la foi. C'est-à-dire, la foi, c'est aussi l'évangile, c'est aussi la parole. Et la Bible dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois à, voyez, si tu crois à quoi? Tu crois à la parole que tu attends. Donc si tu crois à cet évangile, le fait de croire, cette foi-là, qui va naître en toi, ça sera la foi en tant que fruit, mais qui est entrée par une autre foi qu'on appelle la parole. Parce que vous ne pouvez produire beaucoup de semences de maïs si vous n'avez pas au départ sémé quelque chose qui était de la même race ou de la même nature que cette semence. Elle a dit, pour pouvoir manifester la foi en tant que fruit, il faut d'abord recevoir la foi en tant qu'évangile. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui va produire en vous la foi en tant que fruit, cette foi qui est liée à notre salut. Si tu confesses et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvienne à la justice. C'est en confessant de la bouche, vous voyez, qu'en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut. Vous voyez? Donc la foi en tant qu'évangile, quand cette foi va produire, c'est-à-dire quand elle entre en nous, elle va produire, mes bien-aimés, la foi en tant que fruit, et cette foi est liée à notre salut, selon cette écriture de Romains chapitre 10, 8 à 9 à 10. C'est pour ça que je suis en train de lancer un appel ici à tout celui qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment, cher enfant de Dieu, de pouvoir recevoir Jésus. Recevoir Jésus, ça passe par la confession de foi, c'est-à-dire vous confessez dans votre bouche ce que tu as fait dans le monde et de faire l'appel à Jésus, de les recevoir dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et en les recevant dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, cela ne suffit pas, mes bien-aimés, mais il faut aussi rester dans un endroit où être encadré par les ministres de Dieu pour pouvoir être nourri de l'évangile. Parce que quand vous êtes nourri de la parole là va donner naissance dans votre cœur à une foi qu'on appelle la foi en tant que fruit. Cette foi-là grandit, se développe. C'est cette foi-là qui vous permettra au moment des tentations, au moment des épreuves, de pouvoir rester toujours fidèle à Jésus jusqu'à son retour. C'est-à-dire c'est lié à votre salut. Mais il faut commencer quelque part. Tu es encore dans le monde, mais je te donne cet appel. Le Seigneur te tend la main de pouvoir saisir la main du Seigneur via cet évangile. Reçois Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais bien aimé, parce que le monde auquel nous vivons tend déjà vers sa fin et le Seigneur revient très bientôt. Nous suivons les informations, mes bien aimés, à travers le monde. Le monde va très mal, très mal. Le monde va très mal. La situation géopolitique de ce monde, mes bien aimés, a une santé tellement médiocre comme pas possible. Comme pas possible. Donc c'est comme une femme qui a les douleurs de l'enfantement. Si le Seigneur n'intervient pas, en tout cas, il y a possibilité que la troisième guerre mondiale s'éclate. Mais moi je crois, avant que toutes ces choses n'arrivent, le Seigneur interviendra pour pouvoir d'abord cacher l'Église et ne permettra que l'Église, les enfants de Dieu, puissent subir tout ce qui va se dérouler encore dans ce monde. Il va d'abord protéger ceux qui les craignent. Parce que je crois que tout ce qui est en train de se passer à travers le monde, ce n'est rien d'autre que les troubles qui vont manifester la bête. Rappelez-vous, je nous avais dit ici dernièrement, par rapport à ces passages de Daniel chapitre 7, on voit les bêtes sortir de la mer. Mais les bêtes là étaient sorties par l'effet du vent qui avait fait irruption à la mer. Les vents qui avaient frappé la mer. Et vous savez que les vents dans la Bible représentent aussi les esprits, les anges. Dans ce contexte, les anges qui ont frappé la mer, les anges qui sont représentés comme des vents qui ont frappé la mer, ça ne peut être que les anges déchus qui ont créé, au fait de frapper la mer. La mer, ici, selon la Bible, c'est l'image du monde ou l'image des nations. Je suis dans Apocalypse 15, 17, 15. La mer, c'est l'image du monde. Donc, quand on voit les vents ou l'image des esprits qui viennent frapper la mer ou frapper la terre,
C'est-à-dire, ce sont des soucis ou des troubles que nous sommes en train de voir ça et là à travers le monde. Il y a eu un attentat en Russie et je lis un article ce matin. On a arrêté cet assaillant. On ne sait pas, on va l'interroger, mais il y a quelques spéculations que c'est l'OTAN, c'est l'Amérique, il y a tout ça. Vous voyez tout ça, mes bien-aimés. Donc, si le Seigneur ne donne pas la paix, parce qu'il y a eu plus de 12 morts au travers de cet attentat. Donc, on est en train de pousser à ces dirigeants, mes bien-aimés, de faire quelque chose qui sera peut-être irréparable. Vous connaissez déjà ce président russe et vous connaissez quelques dirigeants. Et la Chine aussi a dit, si on touche à la Russie, lui aussi va se mêler. Regardez, mes bien-aimés, tout ce qui se passe dans ce monde. Et moi, je crois que nous sommes en train d'aller dans un seul point de convergence, mes bien-aimés. Tout ça, c'est pour manifester l'Antichrist. Or, l'Antichrist ne peut pas se manifester, mes bien-aimés, que le Seigneur ne vienne d'abord chercher l'Église et cacher l'Église dans les airs. Gardons la foi. Gardons la foi. Je toucherai l'apostasie. Attends que l'apostasie, j'expliquerai l'abandon de la foi par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Mais je m'arrête ici. Gardons la foi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou tu suis le Seigneur mais avec beaucoup de négligence. Cher enfant de Dieu, il est temps que tu puisses mettre ta vie en ordre. En ordre avec le Seigneur. Parce qu'il revient. Nous allons prier. Alléluia. J'irai là-bas parmi les hommes, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, en Jésus. Dire en Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner, j'irai là-bas, parmi les anges, oh Seigneur, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus, un grand merci. Prions, demandons l'aide de Dieu, demandons au Seigneur de garder cette foi en tant que fruit.